C'est officiel, Robert Kennedy Jr. prend la tête du très stratégique département de la santé et des services sociaux. Son plan ambitieux, intitulé Make America Healthy Again, vise à s'attaquer de front aux maladies chroniques, à Big Pharma et à l'industrie alimentaire, dans l'objectif de révolutionner les politiques de santé publique. Au cours d'une interview sur Fox News, il a donné un avant-goût de sa vision fusionnant santé et spiritualité. Vous avez parlé de prière aujourd'hui dans le bureau ovale, avec toutes ces peintures de Reagan à Andrew Jackson, en passant par Abraham Lincoln et Washington, tout autour de vous. Pourquoi avez-vous choisi ce moment? Eh bien, vous savez, je pense que c'est pertinent parce que nous ne sommes pas seulement dans une crise sanitaire, mais aussi dans une crise spirituelle, et ces choses sont liées. Et, vous savez, à maintes reprises au cours de ma campagne en voyageant à travers le pays, j'ai senti que les gens se sentaient déconnectés. Il y a toute une génération de jeunes qui se sentent aliénés, dépossédés. Ils traversent une crise existentielle, non seulement parce que leur santé n'est pas bonne, vous savez, les 77% de nos enfants ne peuvent pas prétendre au service militaire. Leur vie est dépourvue de but et ils n'ont aucun sentiment d'utilité, d'efficacité ou d'appartenance à leur communauté. C'est aussi le moteur de l'épidémie de maladies chroniques, de dépression, de suicide, d'alcoolisme et de toxicomanie. Je pense que nous devons nous attaquer à tous ces problèmes en même temps. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire « et nous allons vous rendre physiquement sains ». Ce n'est pas une mince affaire. Oui, je pense que nous devons tous apprendre. Il faut se lever le matin et non pas se demander « que vais-je faire pour me rendre heureux aujourd'hui ?» Nous devons nous lever et nous demander ce que nous allons faire pour nous rendre utiles. Être utile à mes amis, à ma famille, à ma communauté. Et paradoxalement, c'est en fin de compte le chemin du bonheur, cette connexion que l'on trouve en faisant de bonnes choses, en étant au service des autres. Et Robert Kennedy Jr. a aussi déclaré que l'actuelle base de données sur les effets adverses de vaccins Covid ne fonctionnait pas, ce qu'il a jugé criminel. D'après une étude du CDC, moins de 1% des cas d'effets secondaires seraient pris en compte. Il a ensuite annoncé la création d'une nouvelle base de données qui corrigerait le problème, ainsi que la création d'une commission du Congrès chargée d'enquêter sur les crimes liés au Covid-19. Cela alors qu'en parallèle, un autre coup de tonnerre vient de retentir dans le monde de la santé. Une étude menée directement dans les laboratoires de la FDA aux États-Unis a détecté des niveaux d'ADN résiduels jusqu'à 470 fois supérieurs aux limites autorisées dans les vaccins à ARNM de Pfizer contre la Covid-19. Si ces contaminations avaient déjà fait l'objet de soupçons, la publication de cette étude vient changer la donne. Des experts comme Kevin McKernan, ancien directeur du Human Genome Project, et Nicolas Petrovsky, immunologiste renommé, critiquent sévèrement les régulateurs pour leur manque de transparence et leur inaction. McKernan alerte sur les risques potentiels de dommages au génome ou d'activation de mécanismes favorisant des cancers, tandis que Petrovsky fustige l'incapacité des régulateurs à effectuer des tests adéquats. La FDA est désormais sous pression pour expliquer comment ces lots non conformes ont pu être mis sur le marché. Une révision des processus de fabrication pourrait s'imposer, mais cela poserait de lourds défis, voire nécessiterait de repartir de zéro avec de nouveaux essais cliniques.